Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt. Vous écoutez notre compte-rendu audio de la réunion du conseil municipal qui s'est tenue à l'hôtel de ville de Saint-Laurent-du-Var le 2 mars 2022 de 17h30 à 20h35 précisément. Voilà, donc nous allons à travers cette émission radio spéciale politique vous débriefer un petit peu cette réunion du conseil municipal. À travers notre émission et notre podcast, vous pourrez écouter les musiques de nos artistes de l'association RVPB et notamment Mboudax, Aurélie May avec les textes de Pascal Delagaret et l'artiste Roger Serge également. Alors, ouverture de la séance par monsieur Joseph Ségura, le maire de la ville de Saint-Laurent-du-Var, conseiller départemental des Alpes-Maritimes et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Appel et lecture des pouvoirs étaient présents Ségura, Berrettoni, Liségian, Hébert, Alary, Franquelin, Bernard, Bozy, Vaiani, Galéac, Bonfils, Girardot, Poselli, Elbaz, Charlier, Espanol, Nessonson, Dominici, Guerrier-Buisine, Suo, Galuccio, Moreto Allegre, Alioua, Palaillé, Corveste, Masson, Villardry, Orsatti, Espinosa, Ramela, Vicente, et les pouvoirs, Madame Barral à Madame Bozy, Monsieur Radigales à Monsieur Ségura, Madame D à Madame Espanol, et il y avait deux absents, Madame Navarro, Guyot et Monsieur Moschetti. Voilà, veuillez m'excuser si j'écorche quelques noms. Alors, il y a eu ensuite l'approbation du procès verbal de la séance précédente, c'était le 8 décembre 2021. Le PV a été adopté à l'unanimité et d'ailleurs, si vous voulez réécouter notre podcast radio RVPB du dernier conseil municipal du 8 décembre, vous pouvez. Vous allez sur notre site www.vipradioonline.fr, on avait fait une émission pour le débriefer également, et vous allez dans la rubrique podcast actualité, rubrique RVPB Saint-Laurent-du-Var, et vous pourrez l'écouter, puis c'est également sur notre chaîne YouTube, www.youtube.com/vipradioonline. Alors ensuite, monsieur Ségura, le maire, a annoncé également que le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 6 avril 2022. Et le secrétaire de séance a été désigné, il s'agit de monsieur Raphaël Palaillé, voilà, comme secrétaire. L'ordre du jour est ensuite abordé. Bien sûr, les lectures des décisions par le premier adjoint au maire, monsieur Berrettoni, les lectures des décisions municipales prises en application de l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales. L'ordre du jour a ensuite démarré avec le premier point, le débat d'orientation budgétaire 2022. C'est monsieur Bernard, adjoint au maire, qui rapporte les faits. Le conseil municipal prend acte de ce rapport. Point numéro 2 à l'ordre du jour, adhésion de la commune à l'association nationale des croix de guerre et valeurs militaires. C'est monsieur Bonfils qui rapporte les faits. Alors je vais vous donner quelques informations parce que c'est toujours intéressant de les avoir. C'est en page 10 et 10 du compte rendu officiel, le procès verbal de la mairie, et vous pouvez le retrouver, ce compte rendu, sur le site saintlaurentduvar.fr. Alors j'y ferai référence régulièrement dans notre podcast. Je vous donnerai pas à chaque fois l'adresse exacte pour y aller, mais voilà. Là, c'est la page 11 et la page 10. Alors, l'Association nationale des croix de guerre et de la valeur militaire est une association fondée en 1919 par le vice-amiral Émile Guéprat, héros de la bataille des Dardanelles, à la suite de la création de la croix de guerre de 14-18. Voilà, donc c'est une association qui est très ancienne, elle date de 1919, elle a plus de 100 ans, et elle rassemble aujourd'hui les personnes physiques et morales suivantes. C'est des soldats de tout grade, des armées de terre, de l'air, de l'espace, de la marine, de la gendarmerie nationale, et avec les décorations suivantes: croix de guerre 39-45, croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures, croix de la valeur militaire, médaille de la gendarmerie nationale avec citation, et médaille d'or de la défense nationale pour citation sans croix. Bon, je vais pas tout vous raconter.
Mais l'objet de cette association est de cultiver la mémoire des soldats cités au front et de faire perdurer l'esprit croix de guerre et valeurs militaires qui a été transmis au fil des conflits du XXe siècle et d'aujourd'hui et aux nouvelles générations, et de regrouper les villes décorées de la croix de guerre lors des 2 conflits mondiaux. Or, cette croix de guerre apparaît, c'est pour ça que je voulais vous en parler quand même à l'antenne, cette croix de guerre, elle apparaît sous le blason de la commune de Saint-Laurent-du-Var, car elle lui a été décernée suite à la guerre de 39-45. Donc voilà d'où vient le blason de Saint-Laurent. Il y a une partie qui appartient à cette croix de guerre, quoi. Donc pour mémoire, la commune de Saint-Laurent-du-Var a été très éprouvée pendant la Seconde Guerre mondiale, avec notamment elle a été notamment frappée à l'époque de 23 bombardements, au cours desquels 103 maisons ont été détruites et 762 partiellement endommagées. Canton Laurentin, on en dénombre environ 70 morts, 23 blessés et 8 déportés, qui attestent élogieusement de la contribution apportée par la population et par son groupe de résistance à l'œuvre de la libération. Et d'ailleurs, le monument aux morts est juste derrière, vous le savez, le village de Saint-Laurent-du-Var, du côté Var. Ainsi, le 12 septembre 48, le général de Gaulle, en personne, est venu à Saint-Laurent-du-Var pour décorer de la croix de guerre les résistants Vando Daigle Innocenti, l'abbé de Caroli, Robert Locchi, Joseph Capra, Dominique Pinotti et Ernest Fratini. Voilà, ces événements ont valu à la commune de Saint-Laurent l'attribution donc de cette croix de guerre avec l'étoile de bronze le 11 novembre 48. Il s'agit donc pour Saint-Laurent-du-Var, ses administrés, de rejoindre cette communauté des villes décorées de la croix de guerre, et le montant annuel de l'adhésion à l'association est de 150 €. Voilà, un petit peu d'histoire dans notre ville de Saint-Laurent-du-Var. Et donc le vote du conseil municipal concernant ce point 2 a été délibéré à l'unanimité. La mer, c'était mon élégance, ma fille d'amour, mon espérance, ma compagne dans la solitude, loin de mes incertitudes, une maîtresse impitoyable qui vous brisait le corps et l'âme, souvent changeante, impertinente. Ses colères étaient redoutables, ses colères étaient redoutables. Elle te prenait dans ses bras, souvent passive, parfois furieuse. Elle t'entraînait dans un combat d'où tu sortais le corps meurtri. Elle savait se faire câline, faisant briller ses rouleaux d'argent, le tout bruissement des vagues te donnait du vague à l'âme, du vague à l'âme. Dans son balancement, elle te berçait, te rassurant, pour en quelques instants redevenir sauvage et fier. On pouvait tout lui pardonner, car ce sentiment de liberté, tout au fil des années, jamais je ne l'ai retrouvé. Jamais je ne l'ai retrouvé. On pouvait tout lui pardonner, car ce sentiment de liberté, tout au fil des années, jamais je ne l'ai retrouvé.
Jamais je ne l'ai retrouvé. Alors nous passons au point 3 à l'ordre du jour, ajustement de la politique de stationnement de Saint-Laurent-du-Var. C'est Madame Hébert qui rapporte les faits, adjointe au maire. Alors je vais vous en parler un petit peu parce que j'ai lu ce qui s'est passé sur le compte rendu. Donc c'est en page 11 et 12 et c'est assez intéressant. Donc je vous l'explique. Suite à la promulgation de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, c'est la MAPTAM, en 2014, ça a instauré la dépénalisation du stationnement payant dont la mise en place effective qui était rendue obligatoire en 2018. Le conseil municipal avait en 2017 approuvé une nouvelle grille tarifaire de stationnement payant et avait fixé le montant du forfait post-stationnement à 16 €. Depuis 2018, toujours pareil, un peu d'histoire, la municipalité a engagé une politique active en matière de circulation, de mobilité et de stationnement et il y a de grands projets structurants qui vont voir le jour dans la commune d'ici 2026. L'arrivée de la L4 du tramway, vous le savez, depuis Nice, il doit passer à Saint-Laurent-du-Var, la création d'un parking relais tramway Île-aux-Forez à la gare, création d'un parking au Square Bénès et transport par câble T2 bis traversant le Var pour le parking du covoiturage Escota. Vous l'avez compris, le transport par câble, c'est le téléphérique. Voilà, c'est un projet qui devrait voir le jour en d'ici 2026. Ces derniers vont avoir pour effet de modifier les habitudes, notamment par le rapport des usagers à la voiture et pourront donc avoir une incidence sur les stationnements en voirie et en ouvrage. Dans la mesure où ce planning de réalisation est calé sur 2024-2026, aujourd'hui on est en 2022, il ne semble pas pertinent d'engager à court terme une modification globale de la politique de stationnement, qui par ailleurs est présente à ce jour des points que la mairie juge positifs. Rotation au centre-ville avec un retour positif des associations de commerçants et tarifs raisonnables. Pour autant, voici donc les ajustements que la commune propose dans ce conseil municipal. Alors, réduction du prix de la première heure du stationnement en transformant la franchise de la première demi-heure en gratuité effective. Modification de la grille tarifaire pour rester un forfait post-stationnement à 16 €. Au total, la première heure passe à 0,60 € au lieu de 1 €. Donc une baisse pour l'automobiliste. La nouvelle tarification sera actée par la décision de Monsieur le maire. Ensuite, harmonisation de la tarification du stationnement de l'avenue du Général de Gaulle. Après constat de durée moyenne pratiquement équivalente du stationnement entre la zone rouge et la zone jaune, et pour plus de clarté à l'attention des usagers sur l'ensemble de cet axe routier, s'appliqueront les tarifs de la zone rouge. Donc, ça sera de la zone rouge. Ensuite, parking Bétoli. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, ce parking Bétoli. C'est celui qui est dans l'avenue du Général de Gaulle, qui est en sous-sol et qui est sous la poste. Voilà. Alors, application du forfait post-stationnement pour l'amélioration du rotation du stationnement. Vous l'avez compris peut-être, je vous l'explique. Suppression de la zone bleue. Actuellement, dans ce parking souterrain, c'était une zone bleue. Donc ça va être supprimé parce que c'est difficilement contrôlable. Possibilité de tourner les disques dans la journée. Bien que, il n'y a quand même pas beaucoup d'heures sur les disques, mais voilà, ça c'est ce que dit la commune. Des horodateurs seront installés au premier sous-sol, donc il va y avoir des horodateurs à l'intérieur de ce parking de stationnement Bétoli, et les tarifs seront harmonisés avec le tarif de la zone rouge de l'avenue du Général de Gaulle, et ce afin d'éviter les stationnements abusifs. Et des contrôles réguliers seront assurés. Voilà, donc ça c'est la petite nouveauté quand même, parce qu'avant le Bétoli c'était des disques bleus, et donc maintenant il va y avoir ça va être payant. Voilà. Place de livraison payante de 11 h à 18 h dans les zones payantes actuelles. Suppression des arrêts minutes en centre-ville.
dans les zones payantes du centre-ville notamment. Donc fini les arrêts minutes, il n'y en aura plus. Cette disposition se justifie par l'application d'une demi-heure gratuite et d'une équité de traitement des commerçants. Et dans les quartiers hors centre-ville, des places zones bleues sont réservées devant certains commerces, comme par exemple au Rascasse ou Vauban, et la zone bleue est également conservée aux Empereurs. Alors j'en profite, c'est pas dans le compte rendu de la mairie, parce que c'est pas du tout, ça n'a pas été voté dans ce conseil municipal, mais pour les habitants des Puget, vous l'avez remarqué sûrement il y a quelques mois déjà, à la rentrée je crois de mémoire scolaire, à la rentrée scolaire de septembre 2021, le parking du basket, ça c'est à part, mais le parking du basket, il y a maintenant des zones bleues également, avec des disques. Et vous pouvez pas rester plus de 15 minutes sur la place, c'est vraiment fait pour déposer vos enfants à l'école et ensuite vous devez repartir. Voilà, donc ça, forcément les habitants du quartier ne peuvent pas se mettre sur ces places-là, puisque c'est des places qui sont vouées à rotation. Voilà. Mais par contre, vous l'avez peut-être constaté, surtout les habitants du quartier du quartier des Puget, il y a un terrain de basket et avant il y avait un terrain de foot. Ce terrain de foot est devenu un parking de voitures, donc au final, ils récupèrent un peu les places qu'ils n'ont plus vraiment avec les places bleues qui sont mises en place depuis la rentrée. Voilà, c'était juste une aparté concernant les parkings. Et deuxième aparté, parce que c'est pas non plus marqué dans le PV de la mairie, puisque c'était pas l'objet du vote aujourd'hui, dans ce compte rendu de ce conseil municipal, mais je tenais à le dire aussi, c'est rare en centre-ville. Là, c'est une bonne nouvelle pour nous, les automobilistes. C'est à noter, c'est assez rare en centre-ville que le samedi ou le dimanche, que tout soit gratuit. Et à certains endroits, notamment du Général de Gaulle, non pas le Général de Gaulle, enfin sous l'autoroute vers l'Intermarché qui passe en direction de la gare, vous voyez, il y a tout un parking qui est sous le pont de l'autoroute. Toutes ces places notamment sont gratuites le samedi et le dimanche. Voilà, donc je vous tenais à le dire parce que tout le monde ne le sait pas forcément. J'ai constaté ça dernièrement et c'est très agréable, ça permet de ne pas payer son parking le samedi et le dimanche dans certaines places de Saint-Laurent-du-Var, bien entendu. Alors, concernant le vote du conseil municipal, concernant ce point 3 à l'ordre du jour, le vote a été délibéré à l'unanimité. Point numéro 4 à l'ordre du jour, communication du rapport d'activité et de développement durable de la métropole Nice-Côte d'Azur pour la période du 1er au 31 décembre 2020. C'est Madame Hébert qui rapporte les faits et le conseil municipal prend acte du rapport. Point numéro 5 à l'ordre du jour, transfert de la compétence formation par apprentissage et formation continue, ainsi que l'adhésion des communes de Châteauneuf, Villevieille et Drappe à la métropole Nice-Côte d'Azur, mise à jour du coup des statuts. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits et voici le vote du conseil municipal. 31 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, Villardry et Espinosa. Ensuite, point numéro 6 à l'ordre du jour, modification, création et suppression de tarifs de la délégation de services publics liés aux activités nautiques du lot de plage numéro 3 par avenant numéro 5 au sous-traité d'exploitation du 22 février 2018. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Ça concerne la SARL Point Break, qui est situé au flot bleu là-bas, côté plage. Et donc je vais vous donner les tarifs suivants qui ont été proposés par la mairie aux usagers du lot de cette plage. C'est en page 17 de la mairie. En page 17 du conseil du procès verbal de la mairie, je veux dire. Alors c'est bon à savoir, parce que je ne vais pas vous donner tous les tarifs, mais que peut-on faire dans cette plage privée? Eh bien, vous pouvez faire du jet ski avec surveillance d'un moniteur diplômé d'État, du jet ski avec permis bateau, des randonnées en jet ski, du location stand-up paddle, du flyboard, des engins tractés avec les bouées, le vol parachute ascensionnel, le ski nautique, du wakeboard et un pack jet bouée, jet flyboard, duo jet paddle. Voilà, donc c'est des activités nautiques. Bon, je vais pas vous donner tous les tarifs parce que je suis pas là pour faire de la publicité, mais bon, le moins cher, par exemple, c'est avec le moniteur diplômé d'État 20 minutes, c'est 70 € pour le jet ski. Et la chose la plus chère, par exemple, c'est
Ouais, je crois de mémoire, oui, c'est ça, la plus chère, ça serait le parachute ascensionnel, 90 euros, voilà, par exemple. Alors concernant le vote, 28 voix pour du conseil municipal, 3 voix contre, M. Villardry, Orsatti et Espinoza, et 2 abstentions, Corveste et Masson. Allez, nous passons au point 7 à l'ordre du jour, protection fonctionnelle, indemnisation de M. Rodriguez, fonctionnaire de police municipale, victime d'outrage et de rébellion dans l'exercice de ses fonctions. C'est M. Berrettoni qui rapporte les faits. C'est des faits du coup qui se sont passés le 18 octobre 2014. Monsieur Rodriguez va avoir des indemnités de dommages et intérêts de 750 euros et le conseil municipal a délibéré à l'unanimité. Face à toi, j'ai voulu abaisser les paravents, mettre mon cœur à nu, déshabiller mes sentiments. Face à toi, j'ai voulu tomber le bouclier pour que mon âme soit vue simplement comme elle est, telle que je suis, telle que je suis, sans parade et sans habit. Tu m'as vu telle que je suis, telle que je suis, telle que je suis, sans défense et sans alibi. Tu m'as vu telle que je suis. Face à toi, j'ai voulu ne rien dissimuler, que tout soit reconnu, défauts et qualités. Face à toi, j'ai voulu renoncer à mes mystères, dénoncer les retenues de mon esprit à ma chair. Telle que je suis, telle que je suis, sans parade et sans habit. Tu m'as vu telle que je suis. Face à toi, j'ai laissé tomber tous mes artifices. Le rideau pour toi s'est levé, de la scène aux coulisses. Telle que je suis, telle que je suis, sans défense et sans alibi. Tu m'as vu telle que je suis. Nous passons dans notre débrief radio politique de ce conseil municipal, réunion du conseil municipal du 2 mars 2022. Nous passons au point numéro 8 à l'ordre du jour, protection fonctionnelle, indemnisation de monsieur Nadal, fonctionnaire de police municipale, victime de violences et de menaces avec armes dans l'exercice de ses fonctions. Les faits ont été rapportés par monsieur Berrettoni, ils datent du 14 juillet 2017. Les indemnités de dommages et intérêts s'élèvent à 500 euros et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. On passe au point 9, protection fonctionnelle, indemnisation de monsieur Campagny, fonctionnaire de police municipale, victime de violences et de résistance dans l'exercice de ses fonctions. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits, qui datent du 14 mars 2017. Indemnité de dommages et intérêts de 1000 euros et le conseil municipal a délibéré pour le vote à l'unanimité. Point numéro 10 à l'ordre du jour, protection fonctionnelle, indemnisation de messieurs Aune et Goubet, fonctionnaires de police municipale, victimes de violences et de résistance dans l'exercice de leurs fonctions. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits, ça date du 28 février 2017. Indemnité pour monsieur Aune de 400 euros de dommages et intérêts et 800 euros pour monsieur Goubet. Et le conseil municipal a délibéré à l'unanimité. Point numéro 11.
À l'ordre du jour, protection fonctionnelle, indemnisation de monsieur Bertouin, fonctionnaire de police municipale, victime de violences dans l'exercice de ses fonctions. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits, qui datent du 12 juin 2019. Indemnité de dommages et intérêts de montant de 600 €. Et le conseil municipal a délibéré à l'unanimité. Nous passons au point numéro 12 à l'ordre du jour, cession de la propriété communale 618 rue Raymond Ferraretto, cadastré section AX numéro 214 à Saint-Laurent-du-Var, au profit de monsieur et madame Bouzayan. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Alors ça concerne une maison donc, vous l'avez compris, qui est rue Raymond Ferraretto, d'une surface de 60,87 m², qui a une cave et un garage pour un montant de cession de 180 000 €. Et donc concernant le vote, alors le vote du conseil municipal, 31 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, Villardry et Espinoza. Nous passons au point 13 à l'ordre du jour, garantie d'emprunt destinée à financer l'acquisition en vente en état futur d'achèvement en VFA de 19 logements sociaux qui est dans la résidence Zénith, Poste Habitat Provence Coopérative HLM. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Il y a un prêt de 1 987 866 € et concernant ces 19 logements sociaux, résidence donc Zénith, ils vont se trouver au 305 avenue des Filagnes. Et le vote du conseil municipal a été délibéré à l'unanimité. Ensuite, nous passons au point numéro 14. À l'ordre du jour, autorisation de signature d'une convention avec l'EPA Éco-Vallée Plaine du Var, l'EPF PACA, la métropole Nice-Côte d'Azur pour la réalisation d'un schéma directeur sur le secteur Vespin-Gare. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. 29 voix pour, 0 voix contre, 4 abstentions, Corveste, Masson, Villardry et Espinoza. Nous passons au point 15 à l'ordre du jour. Opération d'aménagement du square Bénès, convention de projet urbain partenarial relative à un programme immobilier de la SNC Vinci Immobilier Méditerranée. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Ça concerne 52 logements et 2 commerces au total. 28 voix pour, 3 voix contre, Villardry, Orsatti et Espinoza et 2 abstentions, Corveste et Masson. Voilà, dans notre débrief politique de ce compte-rendu du conseil municipal en audio que nous avons préparé pour vous concernant le conseil du 2 mars, eh bien nous continuons, nous sommes au point 16, il y en a 19 au total. Point numéro 16 à l'ordre du jour, mesures exceptionnelles de facturation liées à la crise sanitaire Covid-19. C'est madame Lise Juan qui rapporte les faits. Alors en fait, il s'agit de savoir combien y a-t-il de jours de carence en cas de Covid suite à la pandémie dans les écoles. Alors eh bien il y en aura 0 jours de carence au niveau de la restauration scolaire, des mercredis et des loisirs pendant les vacances scolaires pour les parents, du moment que c'est prévenu en temps et en heure pour pas que l'enfant aille à l'école. Voilà, et le conseil municipal a délibéré à l'unanimité. Point numéro 17 à l'ordre du jour, répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins qui accueille les enfants de Saint-Laurent-du-Var. Signature d'une convention sans réciprocité, c'est madame Lise Juan qui rapporte les faits. Le montant de la participation est de 740 € par élève pour l'année scolaire 2021-2022. Et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Nous poursuivons notre débrief avec le point numéro 18 à l'ordre du jour, programme WATI 2021-2022, signature d'un avenant numéro 1 à la convention de partenariat entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et la société Eco-CO2. C'est madame Lise Juan, adjointe au maire, qui rapporte les faits. Alors je vais vous en parler un petit peu. C'est page 35 sur le compte-rendu de la mairie. C'est assez intéressant parce que si vous avez des enfants, eh bien ils vous en ont sûrement parlé. WATI à l'école, souvent c'est de la maternelle jusqu'à la primaire au moins, voire plus, mais au moins, ouais, j'ai pas l'info si c'est au collège également, mais enfin en tout cas il y a beaucoup de classes, vous allez voir, je vais vous le dire, qui ont eu la visite de WATI à l'école. La commune de Saint-Laurent-du-Var a signé avec la société Eco-CO2 une convention de partenariat pour l'année 2021-2022. WATI propose un programme complet de sensibilisation aux éco-gestes autour d'ateliers,
environ 3 par an quand même, d'événements tels que les concours, des outils pédagogiques pour les enseignants déclinés sur les thèmes de l'eau, du chauffage, de la climatisation, de la mobilité, de l'éclairage, les déchets et les appareils électriques. À la signature de la dite convention, 71 classes de la ville ont été recensées. Depuis, 5 autres ont manifesté leur intérêt pour ce programme et souhaitent également en bénéficier, ce qui représente une dépense supplémentaire de 1 656 € TTC, ce qui porte la dépense totale à 22 908 € TTC. Ce programme est largement financé par le dispositif des financements des CEE, certificats d'économie d'énergie à hauteur d'environ 80%, et ainsi pour un coût TTC par élève s'élevant à 1 200 €, la commune ne paye que 276 € TTC. Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale de la famille, petite enfance, éducation, animation jeunesse et insertion professionnelle qui s'est tenue le 21 février 2022. Voilà, donc le but c'est d'approuver l'ajout de 6 classes supplémentaires qui représentent une somme de 1 656 € pour l'année 2021-2022 et autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 correspondant. Et le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. L'ami qui va par les villes autour du monde, sur tous les chemins, regarde derrière toi. Des amis sont là, tout chaud dans tes bras. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. Ta guitare rythme au son de tes rencontres et vibre 1000 fois de nouveaux accords. Le temps te dure au loin de tes décors. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. De Margot à Péronnelle, vous êtes demoiselles. Derrière vos carreaux, colportant les ragots. Pas d'amour à saisir dans vos propos. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. Margot, Péronnelle, demoiselle, derrière vos carreaux, colportant les ragots. Sous le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Les amours dans ton cœur enracinés et gravés par l'artiste. Le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Le soleil ou la lune, la musique dans la tête, tu chemines dans la vie. Voilà, toujours dans notre débrief audio du conseil municipal du 2 mars 2022, eh bien nous passons au dernier point à l'ordre du jour, le point 19, convention de partenariat entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et l'association Chromatique dans le cadre du Regard photographique 2022.
C'est Madame Franquelin qui rapporte les faits, adjointe au maire, et je vais vous en parler. C'est en page 36 puisque c'est une actualité culturelle. Donc dans le cadre de la culture, la ville de Saint-Laurent souhaite organiser la 13e édition du festival Regard photographique 2022. Pour ce faire, il est envisagé de s'appuyer sur l'expertise d'un club photo laurentin qui est chromatique, présidé par monsieur Robert Vianney. Antérieurement, ce club photo chromatique fonctionnait sous l'égide de l'Agasque et constituait une des activités proposées par l'Agasque. La ville s'appuyait donc sur l'expérience du club photo chromatique au moyen de la convention d'objectifs fixée à l'association de l'Agasque par la ville de Saint-Laurent. Récemment, ce club photo chromatique a pris son indépendance et s'est constitué en association loi 1901. C'est pourquoi, au vu du nouveau statut du club photo chromatique, il était ici proposé de conventionner l'association chromatique afin d'établir un partenariat destiné à co-organiser l'événement du 13e regard photographique de 2022. L'association chromatique mettra donc son réseau et son savoir-faire au service de la commune afin de proposer un panel d'invités prestigieux du monde de la photographie. L'événement est planifié du 12 au 25 mars 2022, donc c'est très bientôt, vous vous en doutez, puisque le 12 mars c'est aujourd'hui. Là, nous sommes en plein débrief de ce conseil municipal et nous sommes le samedi 12 mars. Voilà, donc ça démarre aujourd'hui et ça se terminera le 25 mars prochain. Il se tiendra où ce festival? Dans les locaux de la mairie de Saint-Laurent-du-Var, ainsi que dans la salle municipale Anne-Marie Roustan du Vieux Village ou encore dans plusieurs lieux extérieurs. Alors vous les avez peut-être vus dans la ville, moi personnellement je les ai vus en passant. Le parvis de l'hôtel de ville, il y a des photos exposées en extérieur, des grandes photos sur des toiles, l'esplanade, la promenade des berges du Var, bien entendu elle est aussi décorée de toutes ces photos, et le théâtre Georges Brassens. Et j'ajouterai également le parc Layet, parce que le parc Layet aussi dispose de ces photographies. Durant le premier week-end, une série de temps forts rythmera l'événement, un vernissage, une conférence, une rencontre débat, tandis que l'exposition durera en ces lieux une quinzaine de jours à l'attention du public. La commission des affaires culturelles s'était réunie le 24 janvier 2021 et a pu être informée de l'organisation de cette nouvelle édition avec le partenariat de l'association Chromatique. Voilà, le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité pour cette délibération numéro 19. Voilà, nous arrivons au terme de notre débrief audio RVPB, reportage VIP Pressadom Brand, concernant cette réunion du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var qui s'est tenue le 2 mars 2022. Alors après les questions orales, il y a eu l'ordre du jour qui a donc été levé à 20h35 après un début de réunion à 17h30. Voilà, en tout cas, j'espère que notre débrief vous a été utile pour avoir quelques infos de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Vous pouvez bien entendu, comme je vous disais en début de podcast, retrouver le compte-rendu officiel de la mairie papier en PDF. Vous pouvez le retrouver sur le site de la mairie saintlaurentduvar.fr, il fait 36 pages. Voilà, je voulais remercier nos artistes RVPB qui nous ont accompagnés en musique, M. Boudax, Pascal Delagaré avec ses textes interprétés par Aurélie May et les musiques également de Roger Serge. Voilà, c'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. À très bientôt pour de prochains reportages.